Bonjour les béliers, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de septembre 2021. Je vous souhaite la bienvenue. Alors cette guidance est valable pour les personnes en couple ou célibataires. On va aller interroger pour avoir des indications sur vos énergies ainsi que l'énergie de votre autre ou de votre futur autre, afin de mieux comprendre ce qui peut se passer pour vous en amour, pour les béliers, pour nos béliers, pour ce mois de septembre 2021. On va mettre l'accent sur le domaine sentimental. Alors les béliers, quelles sont vos énergies à vous dominantes? Ici, on demande deux autres cartes pour les béliers. Là, ici. Quelle est l'énergie de votre autre au bélier? Votre autre. Quelle est l'énergie du lien pour les béliers? L'énergie de ce lien, l'énergie de ce lien. Quelle est l'issue de la relation? Voilà. Et on a en dos deck les amoureux qui parlent de réunification, de nouvel amour, de nouvelles rencontres, de nouveaux moments agréables, d'un équilibre. Très très positif, en tout cas ce dos deck. Allez, on regarde ce qui se passe. J'ai la reine de bâton, j'ai le roi de denier et j'ai l'as de coupe. Alors, je précise que vous pouvez aussi vous retrouver de ce côté-ci et mettre votre autre de ce côté-là, puisque là, c'est vraiment l'énergie de vous deux, quoi. Il y a de l'affirmation. Il y a vraiment une énergie où on a envie d'écouter ses désirs, de l'affirmation. On a envie aussi de concrétiser. Il y a vraiment des énergies avec la reine et le roi qui sont portées à un niveau assez haut, où on sait ce qu'on veut et on sait comment on le veut. On a envie d'être épanoui sur le plan sensuel. Et on a envie en même temps de, comment dirais-je, que les choses soient concrètes. En tout cas, ça me parle de, avec ce roi de denier, moi je sens une énergie aussi de loyauté, de fiabilité, quelque chose qui est dans la loyauté, dans la sincérité, et où on respecte vraiment les désirs. Vraiment avec aussi beaucoup de... Cet as de coupe me parle de renouveau sur le plan sentimental. Donc je trouve que là, les énergies sont très fortes puisqu'on a la reine de bâton, l'élément le bâton, le denier et la coupe. Donc c'est très équilibré. Il y a à la fois une maturité et un renouveau sur le plan affectif. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On a le cavalier de bâton, on a le 6 de coupe et on a le roi de coupe. Alors là, effectivement, il y a un peu une énergie de... les choses peuvent aller un petit peu vite de ce côté-ci. J'ai ce 6 de coupe qui me montre donc un personnage qui est, on va dire, convoité par deux personnes, deux femmes en l'occurrence. Donc il peut y avoir une personne qui est moins disponible. Elle peut être dans une dualité entre son travail, sa vie sentimentale, ou est-ce qu'elle est déjà engagée dans une relation. Il peut y avoir une sorte comme ça de non-disponibilité, mais on voit que c'est une personne qui va faire triompher l'amour. Avec ce roi de coupe, il y a aussi de la générosité, de l'amour, de l'intensité. Ce cavalier de bâton me parle qu'il y a aussi un désir qui est intense. Mais il y a une situation qui va bloquer et demander peut-être un petit peu de temps. Alors oui, j'ai dit ça peut être une personne qui est déjà engagée, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi des responsabilités familiales, ça peut être quelque chose qui peut un petit peu empêcher, mais la personne quand même a envie de, avec ce roi de coupe, d'être profondément épanouie sur le plan sentimental et a envie de se rendre disponible. C'est une personne qui est généreuse. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci au niveau du lien maintenant, le lien entre vous deux? J'ai le 4 d'épée et j'ai le 4 de bâton. Donc là, on a quand même 2 fois 4. Ça me parle déjà un lien qui demande à ne pas s'emballer.
Il ne faut pas qu'il y ait, en tout cas, une invitation, un conseil, à plutôt être dans la retenue, prendre le temps de bien poser les choses, de ne pas être dans un certain emballement. Euh, il peut y avoir aussi un temps de pause. En tout cas, ça me parle le cadre de stabilité, à la fois de la stabilité intérieure, prendre le temps aussi de voir bien les choses, de bien communiquer ensemble, et ainsi un temps de célébration. Hein. Là, c'est vraiment le temps du repos et le temps de la célébration. Donc peut-être que là, ça parle quand même d'un lien qui est stable, où il peut y avoir de la joie, où il peut y avoir de la communication, où on peut s'établir, se poser ensemble, construire ensemble. Mais il y a en même temps de la sagesse. Hein. Il n'y a pas de... je ne sens pas quelque chose de fougueux où on va faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on a beaucoup de maturité. On a quand même la reine ici, encore un roi de ce côté-ci, encore un roi. Il y a de l'intensité au niveau du désir dans ce que l'on veut. Ici, il y a de la grande disposition pour de l'amour. Donc, il y a de la sagesse. Beaucoup de sagesse. On regarde ce vers quoi vous allez. Tempérance, excellent. Et l'as d'épée. Déjà, il y a une notion de réunification. On avait le 2 d'ailleurs ici, hein, en dodec, le 2, je vais le sortir. On avait ce 2 ici de couple qui parle bien de couple, d'amour. Et là, cette tempérance parle qu'on va réussir à équilibrer les choses. On va décider d'équilibrer les choses ensemble. L'issue de la relation, elle est très positive. Rappelez-vous, ici, je disais que la personne ici peut être déjà occupée par une situation tierce, quelle qu'elle soit. Et là, avec cette tempérance et cette as d'épée, moi, je vois qu'on va rééquilibrer, on va réussir à trouver l'harmonie, on va réussir à faire des choix ensemble, à décider de se débarrasser de ce qui est superflu, de ce qui empêche l'harmonie. La tempérance, ça parle aussi de beaucoup de chance, de réunification, de guérison, de chance, d'abondance, de bien-être. Il y a une notion de bien-être avec cet arcane, il y a une notion de sagesse, il y aura les bonnes idées, il y a une notion aussi de construire quand même ensemble, une capacité, une possibilité de construire ensemble, d'avoir des idées ensemble, d'avoir peut-être des idées en commun. Vous pouvez aussi avoir une sorte de convergence au niveau des idées, au niveau de vos valeurs, de manière générale, quelles sont vos valeurs par rapport à l'amour, quelles sont vos valeurs par rapport à la vie. On a quand même des rois ici, donc il y a une certaine maturité, il y a une certaine authenticité, une certaine autorité, il y a de la valeur, il y a de l'authenticité. Donc pour moi, le jeu pour vous les béliers, il est très 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 positif pour ce mois de septembre. Je vous le souhaite sincèrement. Les cartes en tout cas sont de bel augure. Et puis moi, je reste disponible pour une consultation privée si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi aller voir le tirage sentimental de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. La lune, c'est aussi l'astre qui nous dit comment notre vie intérieure, notre vie émotionnelle. Et puis si vous connaissez aussi où est votre Vénus, hein, puisque Vénus, c'est aussi la façon dont on aime, donc ça peut être aussi un bon complément. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.